Tu veux déguster aussi? Donc on doit le vider complètement. Hein. Non, tu dois le vider complètement, papa. J'avais envie de commencer la vidéo comme ça. Vous savez, quand on boit une bière acide pour la première fois, il y a deux réactions possibles. Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. C'est un goût de viande de porc. Les bières acides, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé sur la chaîne, et je me suis dit qu'il était temps que je vous ramène visiter les grands temples de ces bières si spéciales qu'on appelle les sour. Vous savez, ces bières acidulées, là, qui piquent, qui font saliver, ces bières qui puent parfois même. Des bières sauvages que tout le monde ne peut pas dompter. C'est un univers à part. Elles sont à la bière ce que le cinéma de genre est au 7e art. Pour un public averti, on va y retrouver des surprises, de l'audace, des expérimentations. Et pour les curieux qui vont les découvrir, ils plongeront dans une dimension gustative nouvelle et vertigineuse. Il y a ammonite, sacrilège, cantillon évidemment, mais là, pour commencer, on se casse en Belgique pour mal prononcer des noms et surtout regarder dans les tripes d'une brasserie que je rêvais de voir un jour. Elle a le plus grand parc de foudre du monde. Elle est en activité depuis des siècles. Chaque membre de la famille ferait passer les Jones ou les Croft pour des Mickey. Elle ne fait qu'un seul style de bière, mais elle le fait bien. Je parle bien sûr de la brasserie Rodenbach. Et Rodenbach, c'est quoi? Rodenbach, c'est une famille. Déjà, vous voyez ces armoiries, derrière se cache la légende du chevalier Rodenbach, un valeureux guerrier invaincu qui abandonna sa femme et l'enfant qu'elle portait dans un élan d'orgueil pour aller se foutre sur la gueule avec un voisin qui lui revenait pas. Le voyant partir, sa femme mourut de chagrin avec son enfant et lui apparut plus tard comme un fantôme. Elle lui annonça d'une voix tremblante que son nom serait symbole de malheur, présage de guerre et signe précurseur de destruction. Eh ben, elle s'était bien plantée. Les Rodenbach, c'est quasiment tous devenus des giga-tchad à leur façon, et que ce soit par la plume ou par l'épée, fallait pas trop les emmerder. Ils sont venus s'installer à Roulers, en Flandre occidentale, et ils ont donc acheté une petite brasserie en 1821. Pendant qu'ils la faisaient prospérer, pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, ils collectionnaient les hauts faits et les dingueries. Par exemple, vous voyez ce drapeau là? C'est un petit bout de tissu qui traînait dans la brasserie, ça fait un peu de déco, voilà. Bon, puis c'est juste l'original du tout premier drapeau de la Belgique indépendante. Bon, c'est Léopold Ier qui va l'offrir à Pedro Rodenbach parce qu'il a joué un rôle déterminant dans la Révolution belge de 1830. Pedro, c'est lui. Son ange gardien, c'est Saint-Georges, qu'on voit rouler sur un dragon à plusieurs endroits dans la brasserie. Il a aussi fait 2-3 bricoles, comme participer à la campagne de Napoléon en Russie, et puis après il va se battre contre lui à Waterloo. J'aime me battre. Lui, c'est Alexander, et il a clairement mis des points en charisme. On dit que c'est un visionnaire, et pourtant, il était aveugle. Le mec, même non-voyant, il a écrit un livre qui lui a valu les félicitations du pape en personne. Alléluia! Il est au cœur de la vie politique, c'est un pote à Léopold Ier, il est au Parlement, il est même bourgmestre de Rumbeck. On est là pour parler de bière, je vous résume la vie d'un mec incroyable en 15 secondes. Mais en fait, il a tellement œuvré pour son pays, pour sa ville, pour sa brasserie, que c'est le seul dans la gamme Rodenbach qui a une bière à son nom, qui lui rend hommage. Lui, c'est Constantin, médecin, diplomate. Ouais, il a écrit la Brabançonne. C'est lui qui a écrit l'hymne national belge. Ouais. Bon, on va pas y passer 3 heures, vous avez aussi la tombe de Georges Rodenbach au Père-Lachaise, et c'est Eugène Rodenbach qui va étudier la vinification de la bière et optimiser le processus de maturation dans ces fameuses immenses foudres de chêne. Et justement, pour recentrer un peu la vidéo sur la bière, Rodenbach, c'est une brasserie. Faire une bière, c'est pas si compliqué. Eau, malt, houblon, levure, tu joues un peu sur les ingrédients pour obtenir plein de styles, ça fermente, boum, tu bois, t'es content. Mais là, chez Rodenbach, ça se passe pas tout à fait pareil. Il y a des petits trucs qui vont changer. Par exemple, dans une bière rouge-brune de Flandre, acidité et amertume, c'est un peu comme du poppers dans une maison de retraite. Mauvaise combinaison. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils mettent quand même du houblon? Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Mais c'est surtout le process qui est intéressant parce que leurs bières, en plus de les brasser, ils vont aussi les blender. Et
Et alors non, blender, pas comme si vous aviez l'accent du sud, hein. Blender, ça vient de to blend en anglais. En gros, leur technique à eux, c'est d'avoir plein de bières, mais vraiment plein de bières qui maturent depuis plus ou moins longtemps, et de faire des mélanges avec. En mélangeant une bière vieille devenue acide et une jeune bière encore sucrée, on obtient un truc aigre-doux très cool, très rafraîchissant. C'est le cas de la Rodenbach classique, mais en jouant sur les proportions, on peut obtenir des bières totalement différentes. Par exemple, la Grand Cru, elle est plutôt acide, parce qu'elle est assemblée avec 2/3 de vieille bière et 1/3 seulement de jeune bière. Par contre, la Fruitage, la petite dernière, eh ben elle est beaucoup plus douce et elle marque un tournant dans l'histoire de la brasserie parce qu'elle est pensée pour se boire comme un cocktail. En fait, tout est une question d'équilibre dans le mélange. En VF, on parle plutôt d'assemblage, et chez Rodenbach, ils ont 294 immenses foudres historiques qui leur permettent de faire plein de choses avec, et justement, c'est Rudy, le brasseur, qui va nous en parler. Rudy, c'est le GOAT, c'est le maître brasseur depuis 40 ans. Il sait tout. Posez-lui une question, pas de problème, il va vous sortir 10 réponses de 45 minutes chacune. Il a même vécu sur place pendant 15 ans. C'est le genre de bonhomme qui a les yeux qui brillent dès qu'il parle de sa brasserie ou de ses bières. C'est un passionné comme on a rarement l'occasion d'en croiser. Et en plus, il a un petit air de Bilbo là qui joue sur son capital sympathie. Et maintenant, la cathédrale s'ouvre. Entrez. Cette foudre est faite avec des chênes qui sont grandis dans des années 1600, 1700, peut-être 1500. C'est vraiment impressionnant ici, et vous savez à quoi ça me fait penser en fait? Vous voyez cette scène dans Alien 1 là, quand ils arrivent sur l'espèce de grand champ avec tous les œufs de xénomorphes? Bah en fait, les foudres c'est un peu pareil, il y a un truc vivant à l'intérieur, sauf que c'est pas un facehugger, c'est des bactéries et des levures. Et à la fin, bah il va quand même sortir quelque chose d'acide. Donc quelque part, c'est pareil. On va blender 6 vers 8 foudres ensemble pour réaliser une vieille bière qui est la base pour blender dans la jeune bière. C'est ça qu'on fait. C'est peindre avec des goûts. Ce sont tous les foudres qui sont construits à Frühlingholz, Schiltigheim, Strasbourg. C'est tellement grand, j'ai cru qu'il y avait un miroir en fait. Non, ce n'est pas un miroir, non. Et dans le centre, tu as la densité le plus haut. Les insectes ne peuvent pas entrer. Ça, c'est la raison pour laquelle des immeubles historiques sont toujours en chaîne. Tous les foudres que tu vois ici datent des années 50. Ils ont maintenant 70 ans. Le plus vieux qu'on a date de l'année 1836. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que tu as récupéré une liste de différents foudres pour qu'on puisse goûter à différentes étapes de maturation, c'est ça? C'est ça. C'est quoi la plus jeune et la plus vieille qu'on va goûter? Oui, c'est pour découvrir ce qui se passe dans les foudres et quelle est l'évolution des bières pendant la maturation. OK? Allez, moi, donc un pour toi, un pour moi. Allons-y. Ah, salle numéro 5, on est très proche. Ah, ici. Quand on a seulement un verre, donc on doit le vider complètement. Ce qu'on a dans le nez, c'est surtout un goût de mou, un goût de malt. Il y a un petit peu de volatilité, mais pas direct. Il y a une acidité légèrement. C'est encore un petit peu vineux. Il y a un petit peu d'amertume à la fin. Pour moi, ce n'est pas rond, ce n'est pas tout pas prêt, mais il y a une certaine évolution. Mais on va prendre une autre foudre. Il y a un différent. Il y a un petit peu de gaz carbonique dedans. C'est moins évolué que l'autre. OK. Il faut qu'on goûte tout ça? Non. Un niveau plus haut, c'est plus intéressant. 6 mois. Je pensais qu'il y aurait une plus grosse différence. Oui. C'est plus homogène sur l'acidité en longueur. Et l'acidité est aussi plus large. Aussi un petit peu d'amertume à l'arrière. C'est de la nature. Toujours une certaine différence. C'est notre métier. OK. Mais maintenant, on va chercher quelqu'un de 18 mois. Non, tu dois le vider complètement, papa. Pour moi, celui-ci, c'est peut-être le poivre. Et un autre, ça sera le sel. Et de temps en temps, on aura besoin du poivre et du sel. Je fais de temps en temps des choses spéciales. Du vinaigre de Malte, c'est ça? Oui, vinaigre du Malte. Oui, mais c'est très sain, c'est très sain. Ça va dans la direction du balsamique. Dommage que vous puissiez pas goûter. Rodenbach, c'est des bières. Oui, je sais, ça a l'air con dit comme ça, mais si je le dis quand même, c'est parce qu'ils jouent beaucoup avec les similarités du monde du vin, comme on peut le voir sur leurs anciennes pubs par exemple. C'est une publicité qui date de l'année 1932. C'est le vêtement
des femmes qui travaillent dans la bouteillerie, ici. Oui, la bière Rodenbach, du vin. Il y a encore une autre, ça, oui. Oui, c'était un scandale. C'était un problème. Le monokini. Oh, on a arrêté cette publicité parce que la famille n'était pas contente. Et on peut continuer la comparaison avec le vin sur plein d'autres niveaux, hein, que ce soit la couleur, le pH, le goût, et puis surtout les accords quasi parfaits avec les plats locaux comme la carbonate flamande ou les poissons et les crevettes qui sont pêchés dans le coin. Vous l'avez compris, les bières Ronenbach, c'est des blends, des combinaisons de vieilles bières qui se sont acidifiées dans leur foudre et de jeunes bières, encore sucrées. C'est vraiment fou quand même, parce que Ronenbach, ils font un style. Il n'y a pas de blanche, de blonde, de mojito, IPA, mes couilles, non. Un style, la rouge des Flandres. Et ils vont le décliner en différentes variantes, grâce à des proportions bien précises qui permettent de jouer sur le curseur aigre-doux. Et justement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va boire, même. Ah. Yeah. La Rodenbach classique, ça c'est notre mélange le plus classique. Un quart de vieille bière, 3 quarts de jeune bière. Et la vieille bière va réduire l'acidité vers le niveau d'un vin. C'est une manière pour préserver une bière à l'ancienne, sans l'utilisation de doublon. La Grand Cru, c'est une autre mélange d'une partie beaucoup plus de vieille bière. Et c'est une bière plus gastronomique. Juste comme l'Alexander, c'est aussi une bière plus gastronomique et plus facile à boire grâce à le jus de cerises qu'on ajoute dans la bière. On a créé quelques années le fruitage. Si l'Alexander est la sœur de Grand Cru, on a créé une sœur pour la classique. Okay. Aussi très facile à boire, jus de fruits rouges, pas seulement de jus de cerises, mais de fruits rouges. Et on a créé une bière qu'on peut buver au lieu d'un cocktail. Okay. Donc c'est un mélange, une partie de vieille bière, une partie beaucoup plus importante de jeune bière et le jus de fruits rouges. La douceur dans la bière est un petit peu plus haut. Et celle-ci, elle a une petite particularité, c'est qu'elle se boit comme un cocktail. Faut juste mettre des glaçons, une rondelle de citron vert, la bière qui a même pas besoin d'être au frais puisqu'il y a des glaçons, et une petite touche de menthe. Le fruit qui est âgé, fruitage en français, ça passe, et fruitage en anglais, ça passe aussi. Donc c'est un franglais, c'est un mot franglais. Moi j'ai vidé mon verre. Cheers. En vrai, bon, même si j'étais un peu sceptique au début, c'est vraiment rafraîchissant. Et puis surtout, ça rend un style méconnu hyper facile d'accès pour ceux qui connaissent pas trop. Dis donc, avec la fruitage là, est-ce que ce serait pas le moment de dire qu'on est entre tradition et modernité? C'est non. En tout cas, la brasserie Rodenbach, elle a fait la danse du verre. Non, elle a vraiment traversé le temps. C'est marrant parce que entre la nouvelle salle de brassage de 2002 et ses foudres anciens, elle est un peu à l'image de ses bières. C'est un mélange de jeunes et de vieux. Elle a été rachetée en 98 par le holding familial qui détient notamment la brasserie Palm, et puis depuis peu par les Swinkels. Non, pas le groupe de Gérard Bast, la Swinkel Family Brewers. Dans tous les cas, je pense que vous l'avez ressenti, Rudy est toujours là pour veiller au grain et s'assurer que personne ne touche à son trésor liquide. De toute façon, pour faire ce qu'il fait, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de manuel, c'est de la pratique, du savoir-faire, et les médailles au kilo sont pas là pour rien. Alors je pense que vous vous en doutez, mais vous êtes loin d'imaginer, il y a encore énormément de choses à raconter sur cette brasserie. Que ce soit la grande tour de touraillage, la fête de rouleurs avec son gros foot de 3400 litres là où il distribue 14 000 demi, les reliques, les artefacts sous vitrine ou sur les étagères, j'en passe. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch sur les lives du mercredi. Dans cette vidéo, je voulais juste vous faire découvrir le lieu qui est incroyable, Rudy qui est juste une légende, mais surtout la Rouge Brune des Flandres, une belle porte d'entrée sur le monde des bières acides avec ses différentes déclinaisons. Pour être honnête avec vous, moi, ma cam, c'est plutôt les bières légères et houblonnées. C'est pas pour rien que j'ai fait la potion comme ça. Mais en ayant passé 3 jours à Roulers, je comprends pas mal pourquoi ils tournent à ça tous là-bas. Puis ce vinaigre de bière, mais il était tellement incroyable, mais vous pouvez pas imaginer. Il y a un game du vinaigre, À tout moment, un vinaigre JV, ça part. Au moins maintenant, si vous allez dans un bar et que vous tombez sur un R comme ça, vous saurez que c'est pas la Team Rocket. Non. C'est une grande brasserie héritée d'une grande famille, Rodenbach. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Portez-vous bien. Force et houblon.